Pierre, je sais que vous n'aimiez pas le rugby, mais la Coupe du Monde vous a envoûté. Vous avez suivi la Coupe du Monde de près. J'ai vu 2 matchs. Ah, j'ai vu la boucherie des All Blacks contre la France et j'ai vu la finale. Bon, c'est déjà pas mal pour moi. C'est pas mal, c'est pas mal. Du gars, il a tout vu. Il est sud-ouest en même temps. Sud-ouest, exactement. Ouais, exactement. Et moi, je suis de Paris 8, donc... Ouais. Sud-ouest de Paris. Notre invité pourrait appartenir au monde du rugby parce qu'il a un côté authentique, attachant, et c'est surtout l'une des figures fortes du début de saison. C'est un vrai buteur au style direct, un style à la Jean-Pierre Papin. C'est lui qui l'a inspiré. Je vous demande d'accueillir l'attaquant du Stade Malherbe de Caen, Andy Delors. Ça va? Quand on vous a proposé de venir sur ce plateau, on vous a dit... dis-nous oui, Andy. Et vous avez dit oui. Avec enthousiasme. Et vous avez dit oui avec enthousiasme. Vous avez même tweeté vendredi, je crois que c'est vendredi, vous êtes actif. Hein. J'ai l'honneur d'être invité sur le Canal Football Club dimanche soir dès 19h10. Et c'est un honneur pour nous également de vous recevoir. Parce que c'est vrai que vous faites partie des joueurs qu'on aime, des joueurs qui aiment le foot. Vous avez connu des hauts et des bas dans votre carrière. Et aujourd'hui, ça marche pour vous à Caen. Et vous ne boudez pas votre plaisir. Vous ne faites pas partie des joueurs qui font semblant de ne pas être heureux. Vous êtes heureux, vous souriez, et vous dites c'est bien le foot. Oui, c'est sûr que quand on a la chance de faire un métier de footballeur, il faut prendre plaisir. Chaque matin, se lever, s'entraîner, prendre du plaisir au quotidien. On a vraiment de la chance. Alors on dit que vous avez une larme tatouée sur la joue. Qu'est-ce que ça signifie? Bon, justement, c'est pour les hauts et les bas de la vie. Voilà, j'ai eu des moments difficiles, des moments un peu meilleurs, et c'est pour ça que j'oublie pas les pleurs que j'ai fait. Faire ça, moi. Ah bah il y aurait plein de larmes, parce qu'on est larmes de partout. En tout cas, c'est il vrai. est très très élégant. Merci de me le rappeler. Une jolie cravate en plus. Ouais, merci. C'est le deuxième plus élégant. Ah bah après qui? Après Christophe Dugarry. Non, après le Rixana. Ah, Qui était bien aussi. C'est vrai qu'ils ont lancé une mode, c'est fini, les jeans à trous. Ça y est, c'est bien, c'est bien. Des mecs en costard. Très bon. Bon, après avoir parlé chiffon, on va parler un petit peu de foot. c'est quand même décevant d'avoir été éliminé si tôt d'une compétition comme la Coupe de la Ligue, où Caen aurait pu encore plus se distinguer cette saison. Oui, c'est sûr. Après, on fait un bon début de championnat. C'est compliqué de jongler. Sur tous les tableaux. Ouais, sur tous les tableaux, on n'a pas le même effectif que les autres équipes. Et après, il faut savoir ce qu'on veut. Et si on veut faire un bon petit championnat, on est obligé de... C'est très symptomatique de la Coupe de la Ligue. Il y a ceux qui font un bon début de championnat, qui disent on s'en fout, on fait un bon début de championnat. Et ceux qui font un mauvais début de championnat, qui disent on fait un mauvais championnat, on doit se concentrer pour le championnat. Donc cette coupe emmerde tout le monde. En gros, elle intéresse à partir des quarts de finale, quoi. Voilà. Ça dépend dans quel sens tu te mets. Ou elle intéresse tout le monde, ou elle intéresse personne. Je pense qu'elle intéresse personne et que si on voulait supprimer, récupérer des dates, c'est un bon truc à supprimer. Mais alors ça, là, toucher à la coupe à moustache... même le président Thirier ne dit pas non à la fin, si jamais le championnat passe à 18. On a un été indien, ça va nous dérégler le temps, ça. Bon, on dit que vous n'êtes pas candidat à la présidence de la FIFA. Encore. Bon, donc ils sont bien 7 candidats, 7 plus 1 en suspens, en fait. Hein. Alors 7, dont Michel Platini. On va donc les 7 voir. dont Michel Platini, donc oui, 6 plus 1, pardon. 6 plus 1. Les voici, alors ils viennent d'un petit peu partout dans le monde. Il y a notamment Gianni Infantino, c'est le Suisse, c'est l'autre candidat de l'UEFA que vous connaissez pour être l'homme du tirage au sort, Sheikh Salman, qui est membre de la famille royale du Bahreïn. Tokyo Sexwell, il a partagé la cellule de Nelson Mandela, il est sud-africain. C'est une contrepétrie, non, Tokyo Sexwell? Le prince Ali Ben Al-Hussein, qui est le frère du roi de Jordanie, Jérôme Champagne, c'est l'autre français, puis Moussa Biliti, un homme d'affaires qui dirige la fédération libérienne. Il y a donc un seul ancien joueur candidat à la présidence de la FIFA. C'est pas la première fois. Hein. Non, mais ça pourrait... Ouais, c'est pas très surprenant que ce soit même à la tête des fédés Non, c'est nationaux. pas surprenant, c'est dommage. À la tête des fédés, c'est un peu la même chose aussi. On ne sait pas C'est encore la politique, c'est pas du foot. Ouais, on ne sait pas encore si Je Gianni... crois que Platini est bien en train de s'en apercevoir. On ne sait pas encore si Gianni Infantino enlèvera sa candidature si jamais Michel Platini est autorisé à se présenter. Ça reste assez flou. Et lui-même reste très flou là-dessus. L'une des questions qu'on se pose après un match comme celui-là, c'est est-ce que les adversaires ont vraiment envie de battre Paris? On voit des exploits en Coupe de France, avec de gros déséquilibres sur le papier. On a le sentiment qu'il n'y a pas cette folie, cette envie de bousculer la hiérarchie en Ligue 1. Là, c'était pire que tout, parce que quand on voit le PSG à Bastia ou à Reims, Bastia et Reims, ils ont au moins un petit peu essayé. Là, tu vois la compo de l'équipe, tu sais que Verratti et Mota ne sont pas là au début. Si Rennes a une petite chance, c'est dans la première heure de jeu. Et Montagnier, il nous a fait comme il fait depuis le début. Hein. Le plus grand malheur de Rennes, c'est d'avoir gagné à Gerland avec une équipe d'épiciers. Là, il est reparti avec 8 joueurs à vocation défensive. Ce pauvre Quintero,
qu'il y a un attaquant devant lui. Et puis à la fin du match, il dit, en clair, il t'explique, les gars, c'est bien, on n'a perdu que 1-0, on a perdu que 3 fois. Mais il dit pas ça, il dit c'est dommage qu'on n'ait pas été C'est dans quoi cette mentalité? Le club, il va aller où en faisant ça? Qu'est-ce que tu peux espérer? Le stade, il était plein. Il y avait une super ambiance. Et tu vois quoi? Une équipe qui attend que ça se passe. Et forcément, quand tu attends que ça se passe, ça se voit passe la différence de discours entre l'entraîneur et un joueur. C'est évident. Montagnier, il essaie de nous vendre sur la composition d'équipe, mais il s'est moqué de nous. Il dit qu'il regrette qu'il n'y ait pas eu plus de jeux offensifs. Il joue en quoi. défense centrale. Il a joué un match amical et de temps en temps avec Toulouse. Là, il se retrouve avec Stambouli, qui a eu un début de saison un peu difficile, va les presser, va les agresser, propose des choses. Le match, il est perdu. Aller-retour contre Paris, tu mets une croix, c'est 0 point. Mais tente quelque chose. Et il essaie de nous vendre sa composition d'équipe, son match, c'était pas trop mal. Mais personne n'est convaincu, il faut arrêter. Même si Paris est largement plus fort et aurait certainement gagné ce match quand même. Et puis tu vois, tu te dis, il n'a pas de moyens parce que NTP est blessé. Puis tu dis, ah bah non, tiens, il y a Grosicki qui rentre. Ah bah non, il y a Pedro Henrique qui rentre. Ah bah non, il y a Boga qui rentre. Il y en avait des joueurs pour essayer de provoquer quelque chose. Bah non, t'as joué pour perdre, bah t'as perdu. Alors, on parlait des adversaires qui peuvent potentiellement battre Paris. Vous allez jouer Paris avec Caen mi-décembre, ce sera juste avant la trêve. Pierre le disait tout à l'heure, Caen aime jouer au football, vous aimez notamment jouer les contres. Est-ce que Caen peut espérer être la première équipe à battre le PSG cette saison? Bon, pourquoi pas. Après, c'est un match. Après, c'est juste avant la trêve. Donc, après, pour nous, ça va être le dernier match de la première partie. Après, pourquoi pas, on ne sait jamais, mais c'est vrai qu'ils sont quand même au-dessus. Je pense que ça va être très, très compliqué. Mais voilà, pourquoi pas. Il faut prendre du plaisir, c'est un match de fête. Oui, c'est un match de fête. Rennes, ils étaient 6e ou 7e au coup d'envoi. C'est un match de fête. Jouer Paris, jouer contre des stars, c'est comme les équipes qui jouent en Espagne contre le Real Madrid. J'ai vu Real Madrid, Las Palmas. Il faut vous dire que Las Palmas, ils vendent cher leur peau, même face au Real Madrid. Ils ont perdu. Mais il ne faut pas trop se poser de questions. Il faut jouer. C'est le foot, c'est un plaisir. Real PSG, donc mardi, sans Marquinhos, je l'ai dit, sans Pastore, qui est officiellement forfait également. C'est de la bonne conjonctivite. Hein. Là, c'est plus de la conjonctivite, c'est l'œil qui tombe. C'est quoi, c'est 3 jours de conjonctivite? Jetons un œil sur le match. D'habitude. Bon, c'est la vraie preuve de vérité pour vous. C'est vrai qu'ils donnent peu en championnat, les Parisiens. Du coup, ils doivent vraiment prouver leur force sur des rendez-vous comme ça, non? Oui, ils sont capables de plein de choses en championnat, plein de choses en Ligue des Champions. Mais on attend toujours de savoir s'ils sont capables de rivaliser avec les meilleurs. Voilà, c'est un test important. On attend tout ça. On a été déçus du match aller, très déçus même. Voilà, on attend que dans l'attitude, le match face à Saint-Etienne a été une superbe réponse. Espérons qu'il soit dans cette continuité-là. Maintenant, l'année dernière, on était déçus, on était en l'attente. Et contre Chelsea, ils ont répondu présent les 2 matchs. Ils ont raté, ça c'est une évidence, ils ont raté leur match contre le Real. Mais jusqu'à preuve de contraire, pour l'instant, ça fait un match raté. Donc on verra. Il faut que tu apprennes à gagner ces grands matchs-là. Ouais. C'est-à-dire, ils ont une chance de se rattraper. Jouer ces matchs-là et les gagner, ça te permet après, lorsque tu arrives en quart, en demi. Ils avaient gagné Barcelone l'année dernière. N'oublie pas l'interrupteur, ça ne marche pas. Voilà. Interrupteur. Je ne pense pas que tu puisses un jour te réveiller pour la Ligue des Champions. Il faut avoir une continuité dans la performance de haut niveau. Blanc dit la même faire chose, des résultats sur les grandes équipes. Andy Delors, vous êtes un vrai sudiste, vous êtes né à 7, plus supporter de l'OM que du Paris Saint-Germain, j'imagine. Vous les suivez quand même en Ligue des Champions ou pas? Oui, mais c'est sûr. C'est vrai que l'année dernière, ils ont fait un beau parcours. Et là, je pense qu'ils vont faire un beau parcours aussi. Ils sont en train de, comme dit Habib, en championnat, de gagner tous les matchs. Et je pense qu'il faut, il faut être régulier dans les résultats pour aller peut-être et gagner à Madrid. Et vous êtes supporter du PSG quand ils jouent en Ligue des Champions ou alors ça vous laisse froid? Non, je regarde le match. Ouais, comme ça. Il ne veut pas Je dire. regarde le match. Tu veux vraiment qu'il ait des ennuis avec sa famille, toi? Non. Andy Delors, vous nous avez parlé de votre admiration pour Jean-Pierre Papin quand vous étiez petit. Est-ce qu'aujourd'hui, vous continuez à observer ce que font les autres attaquants, comme Lacazette, par exemple, pour vous inspirer, progresser Oui, après, j'aime bien regarder les gestes qu'ils utilisent, les différents attaquants, pour essayer d'emmagasiner et devant les buts, avoir plusieurs gestes techniques pour... Et vos propres matchs, vous les regardez également vous faites de la vidéo sur ce que vous faites, ouais? Oui, après, surtout sur les gestes, contre mercredi, il y a un piqué que je ne réussis pas et j'ai regardé pour la prochaine fois essayer de le mettre au fond.